Donc, il y a Désiré, il y a Nicole qui sont connectés, il y a Wilfried. Bonjour à vous. Donc, je vais commencer notre exposé en nous disant ce que c'est que le non-dualisme. Mais pour parler du non-dualisme, je vais commencer par nous rappeler la structure de l'être humain ou de l'univers, c'est la même chose. Donc, ça, dans mon esprit, l'être humain et l'univers, c'est la même chose parce que tout l'univers est en l'être humain et il n'y a rien en dehors de l'être humain. Vous avez reconnu à l'écran petit dessin qui est positionné au milieu de l'écran. C'est le point rouge avec les points bleus qui gravitent autour. C'est une image qui nous rappelle, c'est l'image de l'atome. Un atome qui est le point rouge et autour de l'atome vont graviter les électrons. Cette image est fort représentative de ce que c'est que l'être humain et de ce que c'est que l'univers. L'atome, le point rouge, va représenter ici le soi supérieur. Donc, vous voyez, pendant que les électrons vont représenter le soi personnel ici ou le soi inférieur. Donc, nous allons avoir, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la séparation? Au moment de la séparation, nous avions donc le Christ qui symbolise le point rouge, l'atome, et nous avions les êtres que nous sommes qui gravitions autour du Christ, ayant la même nature que lui, ayant la même pensée que lui, ayant la même conscience que lui, mais gravitant autour de lui, avec l'atome gravitant autour du soi supérieur qui est le Christ, qui est Dieu, qui est le ciel, qui est la vie, qui est la vérité. Et puis pour une raison que le cours explique, sur laquelle je n'ai pas envie de revenir, un des électrons s'est détaché, paf, il est venu se positionner ici. Il a dit, maintenant je suis séparé, youpi, je vais faire mon propre monde à moi. Mais en se détachant, Dieu a veillé à ce que le lien entre la molécule principale, ou alors entre le Christ et l'électron qui s'est détaché, reste établi. Cette liaison s'appelle le Saint-Esprit. Donc, malgré le fait que l'électron croit qu'il a pu quitter la molécule, le ciel, Dieu, le Christ, ou la vie, ou la vérité, pour venir se cacher ici quelque part, derrière un mur que cet électron a conçu, qu'on appelle le subconscient, il y a quand même la connexion qui est restée entre l'électron qui a voulu fuir et le Christ, et le ciel et Dieu qui sont restés à jamais tels qu'ils ont toujours été. Donc, nous avons dans le Christ qui est le point rouge, et nous avons ces électrons qui représentent les êtres, qu'on pourrait dire nous, qui sommes autour du Christ, le Christ étant la pensée d'unité parfaite. Nous avons, le dessin n'est fait que pour les besoins d'enseignement. Nous sommes en réalité tous mélangés, tels qu'on ne nous distingue même pas, tels que nous pensons la même chose, on a le même pouvoir, on a la même puissance, la même autorité, le même système de pensée. Mais si on a fait, j'ai fait ça en forme de dessin séparé comme ça, c'est pour juste les besoins d'enseignement. Donc c'est le premier dessin que je voulais que tu vois pour comprendre la structure de l'être humain. L'être humain est donc composé en fait du Christ. Nous sommes tous le Christ au ciel, mais nous avons réussi l'exploit de nous détacher. En fait, et il faut vous dire que selon Husserl, ce détachement n'a jamais eu lieu. C'est-à-dire que c'est un fantasme, c'est dans le rêve. Le bonhomme-ci, l'être-ci, c'est dans son rêve, en fait, disons cet électron, c'est dans le rêve qu'il a imaginé qu'il est détaché. Mais en réalité, il ne s'est jamais détaché. Donc, vu du ciel, le soi ne reconnaît pas la séparation. Mais vu du rêve, où l'électron s'est détaché, lui, il est convaincu qu'il s'est séparé. Et mieux, il a fait des cachettes pour ne pas être vu. Il a d'abord fait le subconscient, qui représente le monde extérieur. Et dans ce subconscient se trouve tout ce que nous voyons, y compris les corps, y compris la matière, ainsi de suite. Pour le ciel, tout ça c'est de la science-fiction. Tout ce qui est en bas du ciel là, n'a jamais été. Alors que pour Désiré, pour Nicole, qui s'est détachée ici, elle est convaincue qu'il y a un subconscient dans lequel est logé ce qu'elle appelle un ego, ou un Satan, ou la mort, ou l'enfer, ou on peut faire le bien et le mal, même si ici on n'en tient pas compte, et que sais-je encore. C'est ici que le film est logé, c'est ici que tout ce que nous percevons est logé, c'est d'ici que viennent toutes nos pensées, tant que nous n'écoutons pas le canal qu'on appelle le Saint-Esprit, qui nous donne l'information directement de Dieu. Donc le soi supérieur-ci n'a jamais changé, son nom change selon les enseignements, selon les perceptions, mais il sera toujours la même chose. Il est Dieu, il est le Christ, il est le ciel, il est la vie, il est la vérité, il est la lumière, il est tout ce que tu veux, mais c'est le même soi, et c'est que ça qu'il y a, et rien d'autre dans l'univers.
Tout le cinéma qui a été fait en bas là n'a pas réellement été fait selon un courant miracle, mais nous disons, nous autres, qu'il a été fait. Et nous disons, ce n'est pas possible qu'il en soit autrement puisque nous faisons l'expérience de quelque chose, nous voyons bien quelque chose, nous touchons bien quelque chose, donc quelque chose a été fait. Alors que pour Dieu, rien de tout cela n'a été fait. L'électron n'a jamais pu se détacher de la molécule et la création est encore comme elle a été au départ. Imagine que le soi supérieur, le Christ, soit un aimant très puissant et que l'électron veuille se détacher d'éléments très puissants. C'est un peu le scénario. Réellement, c'est impossible. Mais l'électron est tellement orgueilleux, prétentieux, rêveur qu'il est sûr qu'il s'est détaché et qu'aujourd'hui il est en train de naviguer quelque part dans ce qu'il appelle l'univers spatio-temporel, qui n'est qu'une fiction, qui n'est qu'une illusion. Donc, pour venir se cacher ici, l'électron a donc fabriqué le subconscient qui est la barrière qui le sépare du soi. Pendant que le soi a son système de pensée qui est la parfaite unité, le 1, l'électron a fabriqué la dualité ici, dans ce bloc, pour... Déjà, dès qu'on a 2, on a déjà la dualité. Donc, au départ, on n'avait que le 1, le soi. Et puis, on est venu fabriquer un bloc ici qui fait qu'on a directement 2. On a donc le ciel et le subconscient. On a Dieu et autre chose. Mais là n'est pas encore le détail de l'enseignement qu'il voulait te donner. Il voulait d'abord te dire comment l'être humain est constitué. Donc, nous sommes potentiellement constitués de 3 parties. Je dirais 4. Soit tu te considères comme étant le Christ et tu l'es réellement, selon Dieu, tu n'as jamais changé. Soit tu penses que tu es dans le subconscient n'est fait que d'énergie. Quand la science dit que tout est énergie dans l'univers, elle est en train de parler du subconscient parce que la science ne connaît pas le ciel et tous nos enseignants spirituels sur YouTube, sur Internet, sur Facebook et autres ne connaissent pas le ciel. Ils ne connaissent que l'énergie et le subconscient, c'est de ça qu'ils parlent et c'est là qu'ils vont faire leur spiritualité. Et le courant miracle est le seul livre, je dis bien le seul, qui nous parle du ciel d'une manière claire et précise. Je mets encore à défi tous les enseignants de spiritualité qui m'apportent leurs enseignements. Je leur démontrerai en quoi ils n'ont pas compris le courant miracle et en quoi seul le courant miracle est le livre qui nous parle du ciel. Tous les autres nous parlent du subconscient sans le savoir. Donc, en supposant que la séparation a eu lieu, parce que nous voulons bien croire qu'elle a eu lieu, nous allons donc considérer que l'être humain peut être soit le Christ ici, soit il peut être une boule d'énergie ici, parce qu'ici, là, ce n'est que des boules d'énergie. Soit il peut être le soi personnel que j'appelle qu'on appelle dans le cours l'esprit conscient ou le soi personnel, l'instant de décision. Et c'est cet esprit conscient qui va choisir de décider, qui va choisir d'être soit le Christ, soit l'énergie, que nous appelons souvent l'esprit. Ça, ce n'est pas l'esprit, ça, c'est l'énergie. Voyez? Et enfin, l'esprit conscient, donc, qui est l'esprit qui a créé l'univers, parce que c'est lui, en fait, qui a le pouvoir de Dieu. C'est lui qui a inventé toute l'illusion autour de lui. Il a créé des corps. C'est lui qui a inventé nos corps. Il a créé le subconscient qui est relié au corps par ce que les autres enseignants de spiritualité appellent les chakras. Donc, c'est la liaison entre le corps et le subconscient est faite par les chakras. Donc, quand nous fonctionnons en dimension subconsciente, nous allons éventuellement faire l'expérience des kundalini, des énergies, des machins, des trucs, et nous allons donc opérer au niveau du subconscient. Et nous ferons des choses, nous allons faire des guérisons par énergie, nous allons faire des séminaires et autres pour aider les gens qui ont besoin d'améliorer leur confort dans l'univers de la forme au travers de l'énergie. Donc je disais que potentiellement l'être humain peut avoir 4 identités. Tu peux penser que tu es le Christ, tu as le droit, même si on te traite de fou. Ou alors Dieu, mieux, tu penses que tu es Dieu, tu penses que tu es au ciel et que tout ça tu ne reconnais pas. Ça c'est le terminus de là où Hussein veut te ramener parce que Hussein dit que ce n'est que ça qui est la vérité. Tout le reste, c'est de l'imagination. Mais si tu préfères rêver, tu peux donc dire que tu es une boule d'énergie dans l'astral, où tu viens faire des choses avec l'énergie, où tu vas faire la magie. Faire la magie, c'est opérer à partir du subconscient, alors que être dans la vérité, c'est opérer à partir du ciel. Donc, quand tu opères à partir du subconscient, un courant miracle dit que tu fais de la magie. Et nous tous, nous sommes des magiciens sans le savoir, parce que nous opérons à partir du subconscient. Personne dans notre génération, enfin, sauf les illuminés, et il y en a très peu, je ne sais pas si vous en connaissez, parce qu'un illuminé est l'égal de Dieu. C'est-à-dire que tu le vois physiquement, mais il est l'égal de Dieu. Alors que les magiciens que nous sommes, nous opérons dans l'énergie ici. C'est là que nous faisons les sorties astrales, c'est là que nous faisons les kundalini, c'est là que nous faisons l'éveil au 3e œil, c'est là que nous faisons toutes nos choses avec lesquelles nous épatons des gens sur YouTube, comme quoi nous sommes spirituels, éveillés, et que sais-je. Le petit bonhomme décideur qu'on appelle l'esprit conscient qui est ici, et qui est venu se cacher derrière ce mur pour que Dieu ne le voie pas parce qu'il veut faire ses folies dans son monde, on l'appelle donc l'esprit conscient. Tu peux donc décider que tu es l'esprit conscient. Quand le courant miracle parle de toi, tu
il s'adresse à l'esprit conscient. Il parle de l'esprit conscient. Donc, il dit le Père, c'est ici, et le Fils, le Père, c'est le Christ, le Père, c'est le soi supérieur, le Père, c'est Dieu, et le Fils, dans le cours amiral, le Fils séparé apparemment, c'est le soi personnel, c'est l'esprit conscient qui est caché ici, et le Père, qui est l'aimant puissant, a choisi de faire comme s'il croit que le Fils est vraiment parti dans le cours à miracle, et il lui parle comme s'il était vraiment parti, alors que lui sait qu'il n'est pas parti. Mais comme le Fils croit que Père Noël est réel, alors le Père a dit, je vais jouer à croire que Père Noël est réel, parce que mon Fils croit que Père Noël est réel, mon Fils croit qu'il est vraiment parti, alors je vais parler son langage, et pour parler son langage, le Père ne quittera pas le ciel pour venir parler au Fils dans le rêve, ici, mais il envoie sa voix, comme une ligne de téléphone. C'est-à-dire que sa voix qui intervient ici, donc il a gardé un câble direct entre le Père et le Fils, qu'on appelle le Saint-Esprit, par lequel le Père continue à parler au Fils pour lui donner des conseils si le Fils le lui demande. Tant que le Fils ne demande pas la vie du Père, le Fils au Père par l'ego, et le Père par le subconscient. Mais c'est juste quand le Fils va dire « Père, aide-moi », c'est là que la ligne du Saint-Esprit va s'activer et que le Fils va commencer à écouter la voix du Père et qu'il aura le choix, une alternative. Sinon, par défaut, le Fils qui n'appelle pas le Saint-Esprit à l'aide fonctionne toujours par le subconscient, fonctionne toujours par l'ego. Donc, c'est ça la création, et à la création, dans le Fils a inventé dans le subconscient, il a inventé la conscience individuelle qui n'est même pas réelle, l'esprit conscient, il a inventé le corps même n'est pas en dehors du subconscient. Tout ce que nous voyons, le corps est le symbole de l'écran de cinéma dont nous parlons toujours. Le corps est le symbole du monde visible que nous voyons, mais ce monde visible n'est pas réel, il n'est même pas là. Le monde visible est en vérité dans le subconscient en permanence. Il est simplement projeté par l'esprit conscient, pour être visionné par l'esprit conscient, qui le prend comme un jeu de PS4 pour lui. Il veut jouer dans l'esprit conscient quand il prend des images dans le subconscient. Il les projette sous forme de monde visible et puis il projette un personnage dans ce monde visible qu'il va dire être lui. Et il va donc commencer à piloter ce personnage pour lui dire va à gauche, va à droite, joue les enseignants, joue les apprenants, étudie un cours en miracle, dit que tu es éveillé, dit que tu es spirituel, dit que tu as fait machin, joue les papas, joue les directeurs, joue les machins. Alors que tout ça, c'est une imagination, c'est des pensées qui sont simplement logées dans le subconscient et qui ne sont même pas réelles. Et l'esprit conscient donc joue à les projeter à l'extérieur pour pouvoir les visionner et s'amuser. Et c'est dans cet esclavage que nous sommes enfermés depuis des millénaires et duquel Jésus est venu nous délivrer. Quand on dit qu'il est venu délivrer les captifs, il est venu délivrer les captifs de quoi? Il est venu délivrer les captifs du visionnage des films illusoires. Il veut nous aider à ne plus nous accrocher à regarder des films qui ne sont pas réels, à ne plus croire aux contes de fées pour que nous puissions nous retourner vers le soi supérieur qui est nous-mêmes, toujours sans le savoir, pendant que nous croyons que nous sommes séparés. Donc, voilà la situation. Selon donc, pour qui tu te prends, tu auras une conscience bien précise parce que l'esprit conscient qui est ici, qui croit être séparé, c'est lui qui pilote tout ce qu'il voit dans l'univers visible et perceptible. Mais il pousse la folie plus loin en disant « Je vais entrer dans le corps du personnage qui joue mon rôle. » Vous voyez, quand des enfants jouent aux jeux vidéo, un enfant peut choisir d'être un des acteurs du jeu vidéo et puis tellement s'identifier à l'acteur tel que quand l'acteur a des problèmes, l'enfant dit c'est lui qui a des problèmes. Et quand on le bat dans le jeu, il pleure. Il dit que non, on m'a battu, on a triché. Parce qu'il se passionne vraiment pour le personnage qui joue son rôle au point de croire qu'il est ce personnage. Donc, pour bien s'éloigner encore du Père, parce que tout ce jeu-là, c'est parce que l'esprit conscient veut fuir le Père au maximum, parce qu'il a peur de la punition alléguée du Père. Pour bien s'éloigner du Père, non seulement il a fait cette barrière qu'on appelle le subconscient, mais il a encore fabriqué un corps dans lequel il vient se cacher. Donc l'esprit conscient va jusqu'à jouer à être dans le corps et se prendre pour un corps. Ça fait donc que nous pouvons avoir 4 identités, comme je disais et je répète pour la dernière fois. Nous pouvons être le Christ, nous pouvons être dans le subconscient, dans une boule d'énergie. Nous pouvons être dans le subconscient autant pour moi. Nous pouvons être l'esprit conscient et nous pouvons être un corps. Selon donc la position où tu es, ta conscience sera différente, ton langage sera différent et ta pensée sera différente, tes attentes seront différentes, le but même de ton existence sera différent, comme je le disais dans la dernière vidéo. Et nous allons donc voir que les notions de dualisme, de non-dualisme et de non-dualisme pur procèdent donc de cette image sur laquelle je vais maintenant revenir en détail. Si je pense que je suis un corps, je me rendrai compte de ce qu'il y a, moi, le centre du monde que je suis, et autre chose. Autre chose, ce sera donc soit Dieu,
qui est pour moi derrière les nuages, hors de mon corps, quelque part, et autre chose sera mon frère qui n'est pas moi. Donc, le dualisme, c'est quand je me prends pour un corps, et du coup, il y a moi et le reste du monde. Du coup, je suis le centre du monde, et autour de moi gravitent des menaces potentielles desquelles il doit me protéger. Ce sera Dieu, dont je me protège par le subconscient. Ce sera aussi mon frère que je soupçonne de tous les maux possibles, alors que c'est moi qui lui ai donné le rôle de méchant dans mon film. Ça, c'est le dualisme. J'espère que c'est assez clair. Il y a une étape dans le cours en miracle qu'on appelle le semi-dualisme. Le semi-dualisme, c'est quand je commence à douter de mon dualisme. Je commence à me poser des questions quant à savoir, est-ce que vraiment ma pensée n'est pas folle un peu là? Comment puis-je penser que le Dieu amour que j'enseigne peut en même temps détester? Qu'il peut choisir les uns à envoyer au ciel à d'autres qu'il envoie en enfer? Comment puis-je penser que le Dieu amour peut faire ceci et ne pas faire cela? Il peut aimer Jacob et haïr Ésaü. Quand je commence à m'interroger par rapport à mon dualisme, je commence à douter de ce que je sois le centre du monde. Le cours appelle ça le semi-dualisme. Je commence à m'interroger, un peu comme le poussin qui est en train de casser la coque de l'œuf pour sortir de son œuf. Un peu comme si le poisson que nous connaissons dans le bocal, que nous avons vu dernièrement, qui est ici en haut à gauche, veut sortir de son bocal pour dire, c'est bizarre, là où je suis, je ne me retrouve pas, je veux sortir de ce bocal. Le cours appelle ça le semi-dualisme. Le non-dualisme, ce sera quoi? Ce sera fait pour les personnes, pour l'esprit conscient, qui s'identifie au subconscient. Il se prend pour une boule d'énergie, il se prend pour de l'énergie, et il est convaincu que l'énergie est la source de l'univers. Ce qui n'est pas faux. C'est l'énergie qui est, toute énergie. Vous voyez comment les dessins de l'énergie viennent tous renforcer le corps ici et renforcent l'univers. Donc les gens qui quittent la dimension dualiste pour s'identifier à la dimension non dualiste, c'est des personnes qui découvrent la sphère des énergies, le subconscient, et se mettent à travailler par rapport à elle et considèrent que c'est cela l'origine de l'univers, ce qui n'est pas faux. Le grand architecte de l'univers, il habite ici. L'ego habite ici. Toutes nos pensées dualistes habitent ici. Notre système de pensée habite ici. Et notre système de pensée. Et nous-mêmes, réellement, nous sommes dans le subconscient sans le savoir. Quand il dit nous, je parle du corps. Parce que l'esprit conscient, lui, n'est pas dedans. Donc, nous devons savoir que le subconscient a toutes les informations concernant l'univers visible, mais lui, il ne les classe pas en termes de bien et de mal. C'est comme un dépotoir d'informations qui ne sont pas classées ni en termes de temps, ni en termes de qualité. Dans le subconscient, tu vas trouver l'histoire de tout l'univers du rêve depuis la séparation jusqu'au jour où nous allons cesser de croire qu'il est réel. Cet univers illusoire qui n'est pas réellement là, sauf dans notre imaginaire, sera là tant qu'un seul être humain croira qu'il est réel. Au jour où nous allons tous décider de croire qu'il n'y a plus de Satan, il n'y a plus d'enfer, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de, c'est pas moi, de séparation, il n'y a plus de mal, il n'y a plus de péché, il n'y a plus de tout ça, ce subconscient va disparaître automatiquement. Mais il disparaît au fur et à mesure. C'est-à-dire que si moi, j'entre dans cette dimension de compréhension et que je l'expérimente vraiment, alors le subconscient n'existera plus pour moi. Et du coup, le canal entre le soi supérieur et moi sera ouvert, tel que la lumière va se déverser sur moi comme s'il n'y a jamais eu de séparation. Et on appelle ça l'illumination. Donc l'illumination, c'est quand le subconscient, pour moi, a cessé d'être, alors je reçois la lumière automatiquement, comme le soleil qui tomberait sur moi de toute sa puissance, sans la moindre interférence. On appelle ça l'illumination. Donc, pour nos sorciers spirituels contemporains qui jouent des éveillés sur YouTube et qui sont des spirituels de nos jours et qui sont donc des initiés, ils sont des boules d'énergie. C'est ici qu'ils viennent donc faire toute leur magie, par laquelle ils impressionnent des innocents naïfs qui sont des corps ici. Et eux, ils sont donc un avec l'énergie. Ils prennent l'énergie pour le créateur de l'univers, ce qui n'est pas faux. Et du coup, ils sont dans le non-dualisme, c'est-à-dire qu'ils sont un avec leur Dieu. D'une part, voilà comment on peut expliquer le non-dualisme, c'est le fait pour toi de croire que tu es un avec ton Dieu. Parce que celui-ci, lui, croit que son Dieu est derrière les nuages ou il est derrière les satellites, ou alors il est quelque part dans l'univers, c'est pas où, parfois il croit qu'il est sur la terre, alors que celui-ci découvre l'énergie, dit « Oh, c'est l'énergie qui a créé le monde, tout est énergie, je comprends maintenant. Et comme je suis énergie, je suis Dieu. » C'est en cela que celui qui travaille par rapport au subconscient est dans le non-dualisme. Il se rend compte dans le subconscient que tous les êtres humains sont énergie et qu'ils sont tous reliés ici. La physique quantique l'a démontré aujourd'hui. Nous sommes tous reliés ici. Tout ce que nous voyons dans l'extérieur n'est pas là. Nous sommes tous ici un. Si bien que tout ce qu'un fait ici à l'un impacte automatiquement les autres.
Dans le non-dualisme, c'est le fait pour moi de croire que tous les hommes sont un dans l'énergie, et c'est vrai, la physique quantique le démontre, et c'est la réalité, pour peu que je crois que l'énergie est réelle. Mais si l'énergie n'est pas réelle pour moi, ce carré ne m'intéressera pas. Je n'aurai aucun intérêt à vouloir faire des sorties astrales. Je n'aurai aucun intérêt à vouloir avoir le troisième œil qui s'ouvre. Je n'aurai aucun intérêt à vouloir faire la magie parce que je convoite autre chose qui est au-delà du subconscient. Je vous dis encore que la plupart des êtres humains aujourd'hui ne savent pas qu'au-delà du subconscient, il y a quelque chose. Et certains croient même que le subconscient est le ciel. Toutes les sorties du corps, toutes les morts imminentes, que sais-je encore, viennent atterrir dans le subconscient. Comment je le sais? Parce que ces personnes continuent à voir moi et l'autre. Au ciel, il n'y a pas moi et l'autre. C'est ça qu'on appelle le ciel, le non-dualisme pur. On va y aller maintenant. Donc, pour ceux qui ont cessé de croire qu'ils sont des énergies et qui croient qu'ils sont le Christ, qu'ils sont Dieu, comme le cours amiral le dit, ils sont dans le non-dualisme pur. Ils sont du domaine dans lequel on ne peut plus distinguer A de B. Quand on voit A, on croit avoir vu B, parce que le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Ils sont tous un comme de l'eau mélangée dans un océan, sans aucune différence. Donc, pour me résumer, tu peux être dualiste, parce que tu crois que tu es un corps, et tu n'es pas le même que les autres corps que tu vois, et du coup, tu penses que tu es différent des autres, et du coup, on appelle ça le dualisme. Le dualisme, si tu es croyant en Dieu, tu vas dire que il y a moi et Dieu quelque part derrière les nuages, ou de quelque part, je ne sais pas moi. Les dualistes, on avait demandé où est Dieu. Ils n'y pensent même pas, parce qu'ils ont peur des réponses. Ils préfèrent penser que Dieu est quelque part où on ne peut pas savoir. Dieu est en nous, dans notre esprit. Il n'y a pas Dieu ailleurs. C'est pour ça que le cours amiral dit que nous sommes Dieu, parce que le soi supérieur est en nous. Vous voyez, quand nous faisons des expériences de mort imminente, quand l'esprit conscient fait l'expérience de mort imminente, il se détache du corps. Parce qu'il s'est détaché du corps, qui est la masse qui le tire vers le bas, l'aimant supérieur peut donc le tirer vers le haut. Mais parce qu'il traverse un tunnel noir, que tout le monde voit quand on traverse, cet aimant supérieur croit qu'il est dans l'astral. Il ne sait pas qu'il est au ciel, parce qu'il est encore dans le rêve du fait que l'esprit conscient croit encore au tunnel, croit encore au subconscient. Dès lors que l'esprit conscient ne croit plus au subconscient et que le subconscient n'est plus là, la relation entre l'esprit conscient et le soi supérieur est sans interférence. La lumière tombe directement sur lui tel qu'il n'y a plus de tunnel noir à traverser. On est directement dans le 1, dans le ciel. On est directement Dieu, où on ne voit plus grand-père, grand-mère et le cousin et la tata qui étaient décédés. On n'est que Dieu et rien d'autre. Je voulais aussi dire que le Saint-Esprit, cette voie qui traverse le subconscient illusoire, et le Saint-Esprit qui traverse le subconscient illusoire, et il peut fonctionner, on peut l'imaginer comme un rayon laser qui ne s'active que quand l'esprit conscient le lui autorise. Il éclaire, le rayon laser déclenche une lumière. Cette lumière peut donc corriger les erreurs qu'il y a dans le subconscient jusqu'à ce qu'il finisse par les corriger et les effacer toutes. Donc il n'y a que ce rayon laser qui est capable de faire disparaître le subconscient de la conscience de l'esprit conscient avec son autorisation que nous obtenons par la vraie prière, que nous obtenons par le pardon. Chaque fois que l'esprit conscient pardonne, c'est un ordre donné au Saint-Esprit pour dire éclaire ce que tu peux éclairer et supprime les enregistrements erronés que tu peux supprimer qui correspondent à mon pardon. Et le jour où mon pardon est complet, le Saint-Esprit aura nettoyé tout mon subconscient et le subconscient disparaîtra parce que, à mesure qu'il éclaire, on se rend compte que, oh, je croyais qu'il y avait quelque chose, mais il n'y a finalement rien. Le jour où il va venir d'éclairer mon subconscient, je me rendrai compte de ce qu'il n'y a jamais rien eu dedans et que c'était juste une imagination, une fiction qui m'était faite et je suis illuminé. Si mon espérance est pour l'illumination, j'apprends à ne plus tenir compte de ces fantasmes que je me suis fait dans le subconscient, à savoir la croyance au temps, la croyance en l'espace, la croyance en les vies antérieures, la croyance au fait de parler aux morts, la croyance et que sais-je encore. J'apprends à ne plus croire à ces balivernes. C'est ça qui va me permettre de commencer à mourir à la croyance au subconscient. Donc, tout l'enjeu du cours en miracle, c'est pour nous apprendre à ne plus croire aux mensonges que nous avons nous-mêmes inventés dans le subconscient pour nous retenir dans la cachette, loin de notre Père, qui est le soi supérieur et qui est le Christ, qui est le ciel, qui est la vie, qui est Dieu en nous, qui fait que nous sommes Dieu, parce que le soi est dans notre esprit. Et réellement, à l'intérieur de nous, nous ne sommes que le soi. Mais dans notre mental, nous avons imaginé tout un cinéma en bas là,
qui n'est pas réellement là. Pour approcher cette image à notre histoire de poisson que nous connaissons, je vais revenir un peu là-dessus pour dire que le corps, c'est le poisson qui est dans le bocal. L'esprit conscient, on pourra le comparer à l'eau qui entoure le poisson qui est dans le bocal. Pendant que le subconscient, ce sera l'eau qui n'est pas dans le bocal. Et le poisson, hors du bocal, sera la conscience de l'individualité, le fait pour moi de penser que je suis quelqu'un de différent. Donc, c'est cette conscience qui va déclencher la projection du film, qui joue à être moi, et celui qui voit le film, le penseur, c'est l'esprit conscient. Donc la conscience va juste, c'est elle qui choisit la section du film que je viens de voir ici, et quand elle a choisi, elle projette, et puis elle décide que l'esprit conscient doit rester le prisonnier de la salle à visionner les films éternellement. Quand tout ce cinéma va disparaître, les poissons vont disparaître, le bocal va disparaître, tout va disparaître, il ne va plus rester que le ciel. Et tout ça n'est qu'une question de croyance, ce n'est pas une question de, c'est pas la réalité. Tant que je crois que le subconscient est réel, du coup, pour moi, le pur esprit devient d'énergie, et du coup, pour moi, le corps devient apparemment réel, le Saint-Esprit est remplacé par l'ego, et que sais-je encore. Donc, tout ça, parce que je crois à l'illusion. Mais quand il cesse de croire à l'illusion, je me surprends à dire, oh, je suis au ciel que je n'ai jamais quitté. Qu'est-ce qui m'avait pris? Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui quant à ce qui est du non-dualisme. Je crois qu'il y a très peu de gens qui ont compris vraiment le non-dualisme. Par exemple, j'adore écouter les prières, même si elles sont catholiques, protestantes ou n'importe quoi, mais tout d'un coup, ça fait drôle quand on entend oui, si Satan, on va lui casser le Jésus, pour me protéger, il va casser le bras de l'autre. J'ai du mal à croire que si je me dispute avec quelqu'un, Jésus va aller lui casser le bras. Il y a des choses vraiment qui... Ça m'étonne que des êtres humains ne trouvent pas ça bizarre. Mon avis, Nicole, si tu me demandes mon avis, c'est que, premièrement, Dieu est souverain. Il est souverain, c'est-à-dire qu'il connaît qui est disponible pour recevoir quoi. Tu vois? Il aura attendu juste 2000 ans, 1965, pour trouver une personne comme Hélène Schuckman qui était disposée à recevoir son message. J'ai souvent pensé que c'est moi qui avais reçu ce message, je l'aurais rejeté, parce que ça aurait attaqué mon subconscient. Donc, la première chose, c'est qui est prêt à lâcher prise sur son subconscient pour recevoir quelque chose de nouveau? Le subconscient, c'est moi. C'est ma création. C'est renier mon bébé. C'est défiant. C'est m'humilier. C'est m'estimer ignorant, idiot. C'est dire qu'il n'a jamais rien compris. Non. Ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont prêtes à avouer qu'elles se sont trompées. Donc, tant que tu n'as pas lâché prise sur le subconscient, tant que tu n'as pas lâché prise sur tes intérêts, sur ton image, sur ton ministère, sur ton église, sur ta célébrité, sur tes anciens enseignements qui étaient éclairés et qui subitement doivent devenir des idioties, des folies, tu ne vas pas lâcher. Tu vas continuer à justifier tes bêtises. Donc, il y a le fait que nous ne voulons pas lâcher prise sur nos acquis, qui fait que pour trouver quelqu'un qui n'a rien à perdre, à avouer qu'il a tout perdu, qu'il s'était trompé, ça ne court pas les rues. C'est le préalable pour recevoir du nouveau. On ne met pas du vin nouveau dans les vieilles outres. Tu vois? Donc, c'est le plus grand défi que tu vas rencontrer dans l'humanité, la résistance contre le changement, le manque d'humilité à reconnaître qu'on s'était trompé hier et que, finalement, on doit se réaviser. Tu vois? Tu verras que des enseignements comme ceux que je donne là ne vont pas me faire beaucoup d'amis parce que ça compromet les ministères. Il y a des ministères qui vont s'écrouler quand les disciples vont comprendre ces choses. Des églises vont se fermer. Des ministères spirituels vont devenir ridicules quand leurs fidèles vont commencer à comprendre que leurs maîtres font du blabla. Parce qu'il dit que tous les enseignants de spiritualité sur Internet font du blabla. Mais ils accrochent les mêmes personnes qui les écoutent pendant 3 ans, 5 ans, écouter les mêmes personnes raconter les mêmes histoires. Ce n'est pas acceptable. Le cours Amira s'enseigne en quelques jours, en quelques rencontres. Ce n'est pas une histoire où on fait un an de suivi pour dire qu'on enseigne le cours Amira, c'est qu'on n'a pas soi-même compris. Bref, on n'en est pas là. Si je le dis, ce n'est pas par orgueil, c'est pour provoquer volontairement mes frères, pour qu'ils sortent du cinéma, du rituel, de la rhétorique, de la comédie, pour entrer dans la vérité du message, tel que le cours Amira veut qu'on le comprenne, que ceux qui sont humbles s'approchent de ceux qui ont compris pour recevoir. Oui, mais ça, c'est pas demain la veille. J'espère me tromper. Non, le cours dit que ce n'est pas avant 500 ans que les chrétiens vont reconnaître que le cours Amira vient de Dieu. Et ce n'est pas avant 1000 ans que les églises vont sentir menacées. Donc, il ne faut pas être pressé, mais n'empêche qu'on va quand même jeter la bouteille à la mer, on va quand même prêcher dans le désert pour ceux qui voudront écouter. Mais ceux qui veulent encore s'amuser, parce que personne n'est perdu, on est tous au ciel, il n'y a aucun danger, que personne ne court aucun danger. Mais si tu vas avoir besoin de 10 vies, 100 vies pour comprendre ces choses et pour embarquer, tu as le choix.
Mais ceux qui veulent embarquer maintenant, ils n'ont pas de temps à perdre, qu'ils commencent à recevoir le message tel qu'il doit être reçu. À la non-dualité, on ne parle pas des corps, on parle de Dieu et moi. Ça tourne autour de Dieu et non pas autour des corps. Et même quand on va parler des corps, on va dire qu'il y a des corps qui croient que Dieu est là, et qui croient que Dieu est à l'extérieur, et des corps qui pensent qu'il n'y a pas de Dieu, alors la science devient leur Dieu. Merci pour les explications, Papa Guy. C'est Wilfried qui parle. Merci pour les explications. Tu nous as montré un modèle de l'atome avec les électrons pour expliquer le non-dualisme. Et tu as dit que c'était une illusion du fait que les électrons soient séparés ou se pensent séparés du noyau qui représente le pur esprit, si j'ai bien compris. C'est ça, merci beaucoup. Merci de la correction. Maintenant, voilà ma question. Si on zoome dans le noyau qui représente le pur esprit, on va voir aussi que le noyau a lui-même en lui un autre noyau tout autour duquel gravitent les électrons. Et si on zoome encore dans le noyau du noyau, on va encore voir un autre noyau du noyau du noyau qui a encore d'autres électrons. Et ça serait à l'infini. Ça vient donc à ma question qui est la suivante. Est-ce que le rêve n'est pas vraiment voulu par Dieu en fait? Déjà pour la première question, disons que quand je prends le modèle de l'atome, quand on prend les paraboles, quand on prend les images, quand on prend les représentations pour parler des choses du ciel, dans la Bible, Jésus disait toujours, le royaume des cieux est comme, parce que rien dans ce monde ne peut te permettre d'expliquer les choses du ciel. Donc, quand on utilise des images comme j'ai utilisé l'atome, c'est parce que je sais que notre intellect comprend un peu l'atome et ses principes, mais c'est loin d'être la réalité, d'un. Et de deux, le fait que, éventuellement, comme tu le dis, l'atome soit infiniment divisible, ce que je ne savais pas, je l'apprends, ne me surprend pas non plus parce que l'esprit de l'ego aime tellement diviser qu'il a effectivement divisé l'univers à l'infini et la division peut être infinie, et elle continue même encore. Donc pour moi, ça ne me surprend pas. Le rôle de l'ego, c'est diviser et il aime bien voir la division partout. Maintenant, quand tu as dit, est-ce que Dieu a voulu le rêve, Dieu devient quelqu'un d'autre que moi, que je voudrais bien accuser d'avoir voulu le rêve. Pendant que je suis en train de dire que Dieu c'est moi, le Christ c'est moi, et il n'y a pas autre Dieu que moi. Moi, je décide qu'il y a un autre Dieu qui a voulu que je rêve. Et je vais plus loin en pensant que, de même que mon enfant ne me consulte jamais pour rêver, je suis étonné que je veuille absolument que Dieu ait voulu que je rêve. Alors que moi, je ne peux pas demander la permission à mon père pour rêver. Donc, dire que la raison du rêve n'est pas connue, c'est dire que je veux absolument trouver un coupable qui m'a imposé de rêver, alors que moi, je fais l'expérience chaque jour de rêver, seul, sans consulter qui que ce soit, et mon enfant rêve, et personne n'avait demandé la permission à son prochain pour rêver, mais je veux absolument accuser Dieu de m'avoir fait rêver, parce que ça c'est le travail de l'ego. Il veut absolument trouver un coupable à ce qu'il croit avoir fait, encore qu'il n'a rien fait, mais comme il veut croire qu'il a fait quelque chose, il faut forcément trouver un coupable qui sera Dieu. Donc, pour me résumer, ce que j'observe, dit le cours, n'est pas réel, c'est une hallucination comme quelqu'un qui est drogué, comme quelqu'un qui rêve, qui imagine des choses qui ne sont pas là. Et ce que j'observe, je ne le vois pas aujourd'hui. Je l'ai déjà fait, je l'ai déjà enregistré dans le subconscient sous la forme d'un film. Je suis juste en train de visionner un film, un peu comme on a tourné un film à Hollywood, et puis on parle de visionner des années plus tard au cinéma. Donc, le cours dit que nous voyons un film et que nous ne sommes pas vraiment là. Donc, étant au ciel, j'ai décidé de continuer à visionner un film qui est déjà déroulé et qui est déjà terminé depuis, c'est passé très rapidement. Et puis, c'est sûr que je suis en train de voir. Si maintenant je décide que l'écran est réel, libre à moi. Mais le cours veut me faire comprendre que l'écran n'est pas réel et que le film n'a rien d'intéressant si ce n'est pour ceux qui croient qu'il est réel. Quand il n'est plus réel pour moi, je m'ennuie dans la salle et puis je sors. Moi, ça fait des années que je ne regarde plus la télé. Pas parce qu'elle n'est pas utile, mais elle ne m'impressionne plus. Je regarde plutôt sur YouTube, je regarde sur Internet. Donc, une fois que quelque chose n'est plus intéressant pour l'esprit s'ennuie et puis s'en va. Mais tant que tu voudras croire que le film est réel, parce que tu observes des choses qui semblent être animées et tout ce que tu veux, tu as le droit. Le cours dit que tôt ou tard, tout le monde va se réveiller au ciel. En attendant, personne n'a de pression à se faire quant à vouloir aimer le film ou ne pas l'aimer. L'égalité veut que nous sommes des êtres égaux au ciel en droit et en devoir. Donc,
Le Père et le Fils, la seule nuance, c'est que le Père a créé le Fils n'a pas créé le Père, mais nous avons les mêmes... L'égalité est tellement parfaite que personne n'a des instructions à donner à l'autre. Donc, je n'ai pas besoin forcément de voir mon frère faire pour faire. Je suis un créateur souverain au ciel. Je suis l'égal de Dieu et j'ai le droit de penser ce que je veux. Et ça m'a pris de penser un instant que je suis séparé. Et je l'ai pensé sans avoir besoin de me référer à qui que ce soit. Maintenant, si je veux absolument trouver un coupable, dire que c'est mon frère ou c'est le Dieu, comme tu veux l'appeler, qui aurait incité au rêve, j'ai le droit. Mais je te dis que Wilfried, même dans ce monde, tout ce que nous voyons, Dieu ne l'a jamais créé. C'est moi qui ai inventé l'arbre sans avoir vu Dieu créer un arbre un jour. C'est moi qui ai inventé le soleil. C'est moi qui ai inventé la mort. C'est moi qui ai inventé le mal. C'est moi qui ai inventé le péché alors que Dieu n'a jamais inventé l'éternel jour. Donc le nombre de choses que Dieu m'a vu inventer, que lui ne peut même pas imaginer, il peut se dire que peut-être c'est moi mais qui le dépasse, parce que j'ai plus inventé que lui. Maintenant, si tu veux absolument que j'ai vu ça chez quelqu'un pour être un copiste, non, je te dis non. Nous sommes des créateurs d'une puissance, tu peux imaginer, mais quand on va prendre conscience de pouvoir notre esprit, cesser de vouloir accuser quelqu'un d'autre pour assumer notre pouvoir, tu verras ce que tu vas inventer dans ce monde. C'est-à-dire qu'il n'y a que deux pensées dans le monde, la pensée du 1 et la pensée du 2. Au ciel, je continue de penser. Je suis co-créateur avec Dieu au ciel jusqu'à aujourd'hui. Mon occurrence divine, elle continue à penser, mais elle pense dans la pensée du 1. Mais la seule fois où j'ai pensé en termes de 2 pour faire une expérience de quelque chose de différent, j'ai fabriqué la catastrophe que je vois aujourd'hui. Donc, je continue de penser sans tenir compte du Père, sans tenir compte de mes frères. Chacun de nous continue de penser. Le cours Amira appelle ça mécréation. Le cours Amira dit que je suis Père au ciel des pensées que je suis en train de continuer d'engendrer. Mais la seule fois où j'ai pensé en dualité, en quelques secondes, pour faire une expérience, ça a donné la catastrophe. Donc la pensée continue. Seulement que, une fois que tu penses quelque chose qui n'est pas dans le 1, c'est comme si un bébé ne parvient pas à sortir du sein de sa mère parce que ce n'est pas un bébé naturel, ce n'est pas un bébé normal. Et donc c'est une grossesse qui n'aboutit pas. Quand tu penses en termes de 2, mais quand tu penses en termes de 1, paf, ton double est automatiquement fait et chacun de nous a plein d'enfants au ciel que nous ne connaissons pas, que nous avons engendré par la pensée du 1, mais tout ce qu'on a voulu engendrer par la pensée du 2 est calé dans notre sein, que nous appelons le subconscient, qui est comme une sorte d'utérus imaginaire dans lequel nous avons eu des accouchements qui ont échoué. L'esprit, le cours dit que celui qui veut la discussion sur le sens des mots et autres, il va les trouver dans le cours. L'esprit, quand on aime, on finit souvent par embellir la chose qu'on aime. Tu vois, c'est pour ça que tu verras que les questions que Wilfried pose, les questions qu'il ne s'est jamais posées comme chrétien, des questions d'une pertinence incroyable, telles que si tu les poses dans la chrétienté, mais tu chamboules la chrétienté le même jour. Mais quand c'est la vérité, il y a un dressage violent contre la vérité qui veut connaître toutes les preuves par A plus B, que tu n'as jamais interrogé à la chrétienté. Mais c'est un processus qu'on connaît, une procédure de résistance, contre lequel on ne peut rien. Donc l'esprit qui veut recevoir se fait petit, il dit, il y a un niveau que je ne comprends pas encore, peut-être je comprendrai un jour. Oui, Guy. Oui, Désiré. Dans le chemin que tu as fait, les électrons sont toujours liés à l'atome. Ce n'est qu'une image. Je vous dis que l'atome que j'ai pris n'est qu'une image. Ce n'est pas la réalité du ciel. On ne peut pas le dire ainsi. La voix, c'est la voix. C'est-à-dire que si Dieu a une voix qui sort de sa gorge, comme la mienne sort là maintenant, je peux la représenter comme par un fil d'Ariane, par un fil d'argent, par tout ce que tu veux, mais ce n'est que... Quand la Bible dit, tu ne te feras pas des images taillées de ce qui est au ciel, ce qui est sur la terre, ça veut dire que, logiquement, on ne doit jamais représenter les choses du ciel par des symboles. Mais si on le fait pour les besoins d'enseignement, n'allons pas pousser l'audace loin au point de croire que c'est une bijection, tel qu'on peut dire que l'atome divise et subdivise, alors que forcément c'est comme ça que le ciel est. Non, le ciel ne peut pas être décrit par des symboles. Donc, si l'atome et les électrons ont leur comportement, c'est pas forcément ça que le ciel. Parce que ça me revient à une autre question. Oui. Si par exemple on admettait, parce que ce sont des images, je ne dis pas que c'est la réalité. C'est ça. Si on admettait que ce lien qui reste toujours entre l'atome et l'électron, ça veut dire que tôt ou tard, l'électron va revenir à sa place idéale. Si jamais il est même parti. Si jamais il est parti. Bon. Désiré, je vais faire un petit commentaire à ce propos. Tu vois, la pensée que j'ai par rapport à cette histoire, c'est que le pur esprit est un atome spécial dont les électrons ne peuvent jamais se détacher. Tu vois? Mais nous avons imaginé que le pur esprit est un atome dont les électrons peuvent se détacher. Tu vois un peu? Nous avons imaginé ce qu'on appelle l'énergie. Donc le pur esprit est une énergie céleste, faite d'un atome spécial,
qui ne peut pas perdre ses électrons qui sont les êtres. Alors que dans le rêve, nous avons pensé que le pur esprit est devenu l'énergie faite des atomes différents qui peuvent perdre des électrons. Et quand un atome perd des électrons désirés, je ne t'apprends rien, tu sais qu'il devient autre chose. Chaque électron qui part fait que le composant devient tout autre chose qui peut même devenir explosif. N'est-ce pas? Donc c'est là que nous avons fabriqué ce monde tout simplement en imaginant plusieurs atomes différents qui peuvent même perdre leurs électrons et donner ce que nous appelons la dualité aujourd'hui, donner ce qu'on appelle le monde. Donc c'est une manière pour moi de comprendre ce mystère qui veut que le ciel soit fait d'un atome spécial qu'on appelle le pur esprit qui ne peut pas diviser de ses électrons, pendant que l'univers du rêve est fait de plusieurs atomes qui ont plusieurs électrons qui peuvent être divisés et subdivisés et subdivisés, comme disait mon frère Wilfried tantôt. C'est ça qui fait la différence entre le ciel et le ciel. On dit que chaque division conserve les attributs de la source, toujours et toujours, tu vois. Mais comme il n'y a pas de division au ciel, les attributs sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que même quand je me reproduis, c'est conforme à l'original. Mes enfants sont exactement moi. C'est ça que je suis exactement Dieu et que Dieu est exactement moi et que le Christ est exactement moi. Tu vois? Contrairement à l'illusion où la projection va me permettre de me multiplier sans faire ce qui est exactement moi. Parce que dès qu'un électron va partir, dès qu'on enlève un électron, l'atome change de nom. Il change même de propriété. Tu vois, c'est en cela que la projection va donc fonctionner comme ce que nous faisons dans la chimie, avec à changer des électrons, fusionner des atomes entre eux. Par contre, au ciel, l'atome pur esprit ne peut jamais être divisé, il ne peut jamais changer de nature, et même quand il se multiplie, c'est exactement l'original qui est dédoublé. Et quand il se dédouble, il n'est pas à part, ils sont fusionnés tels qu'on ne peut même pas savoir qu'il y a eu dédoublement. Exactement, ça c'est démontré par la science quantique, que l'atome ne peut pas être divisé. Ça se divise toujours en fractales. Et chaque élément que tu penses que tu as divisé contient la même composition que l'autre composition que tu as laissée. C'est ça qu'on appelle dans le courant miracle la propriété holographique, c'est-à-dire que chaque division garde tous les attributs de la particule source. Exactement. C'est pour ça, si je reviens à la première réflexion, si par exemple je constate que c'est ce lien qui ne peut pas se diviser, c'est ce lien que on peut imaginer comme ce que Dieu a gardé pour que nous, même si on croit qu'on est perdu, qu'on puisse retrouver le chemin de la maison. Tu peux le penser ainsi, mais Dieu lui dit que ce n'est même pas divisible. Donc, le fantasme même qu'on est divisé, c'est ça qui fait tout notre problème. Donc, le pur esprit est une particule indivisible. Tu ne peux pas le diviser. Et c'est lui Dieu. Et c'est lui que tu es, tout simplement. C'est lui le soi supérieur. C'est lui que nous sommes tous au ciel. Ok, merci. L'imagination de l'avoir divisé, c'est vraiment l'ego qui est en train de nous ennuyer. C'est dans le rêve, c'est dans le film, ce n'est pas réel. Parce qu'on voulait avoir des entités qui vont se mettre en conflit, qui vont convoiter, qui vont discuter, qui vont se chamailler. Alors on a voulu créer des opposés, des grades, des niveaux, des progressions, des morts, des vies. Sinon le film sera ennuyeux. C'est pour ça que quand on dit aux gens, au ciel, on ne travaille pas, ils disent, mais on va s'ennuyer. Comment est-ce qu'on va rester toute la vie sans mariage, sans enfants, parce que nous sommes habitués tellement à l'activisme. Au ciel, tout ce qu'on passe le temps à faire, c'est créer, dit le cours. Il n'y a rien d'autre. Et l'ego sent qu'il va bien s'ennuyer dans ça, parce que l'ego aime faire. Comment, pour appliquer le non-dualisme au quotidien, est-ce que je peux dire que... comment est-ce que j'applique le non-dualisme au quotidien, par exemple dans une discussion, ou bien comment est-ce que j'applique? Est-ce que ça veut dire que le faux n'existe plus, que tout est forcément vrai, au point où si je dis que quelque chose est faux, je tombe dans le dualisme? Comment est-ce que j'applique cette notion de non-dualisme là au quotidien? Est-ce que tout le monde a donc raison? Est-ce qu'il y en a qui peuvent avoir tort? Comment je me comporte avec le non-dualisme là au quotidien? C'est ça ma question. C'est ça. Je vais commencer par te répondre par rapport au dualisme. Le dualisme dit qu'il y a moi et il y a Wilfried, deux personnes différentes, qui chacun a sa pensée, chacun a son identité et chacun fait ce qu'il veut. Ça, c'est le dualisme. C'est ça qui me permet de discuter avec toi, de lutter avec toi, de convoiter ce que tu as, de te détruire, de te tuer parce que tu n'es pas moi. Ça, c'est le dualisme. Le non-dualisme, quand j'ai fait l'expérience de sortie astrale et que j'ai vu que nous sommes tous énergie, le gars dit, mais j'ai remarqué que tout ce que je fais à mon prochain, ça me revient comme un boomerang. Que ce soit en bien ou en mal, j'ai décidé de ne plus rien faire aux gens en bien ou en mal, parce que c'est à moi que je le fais toujours.
il a expérimenté le non-dualisme et il sait que la moindre chose qu'il fait à son prochain, en bien ou en mal, lui revient au centuple. Il appelle ça revenir, vous recevez la poire, je crois que c'est comme ça qu'il appelle ça. Donc, quelqu'un qui n'est plus dualiste et qui a fait l'expérience du non-dualisme réel d'expérience, parce qu'il est vraiment allé voir que nous sommes un, voilà comment il pense. C'est-à-dire que quand il traite avec l'autre, il sait qu'il a traité avec lui-même. Si je savais que chaque fois que je dis une parole dure à Wilfried, c'est à moi-même que je suis en train de la dire. Que chaque fois que je le pique, c'est moi-même que je suis en train de piquer. Que chaque fois que je lui prends quelque chose, c'est à moi-même que je suis en train de prendre la chose. Vraiment, le monde serait différent. Donc, le non-dualisme, ça ne se déclare pas intellectuellement. C'est parce qu'on a fait l'expérience de ce que l'autre est exactement moi, de conviction. C'est-à-dire que quand on me dit quel est ton nom, je ne refuse pas pour dire que je m'appelle Guy. Que quand on me dit qui est Wilfried, que je pense directement que c'est moi sans réfléchir, alors je suis non-dualiste. Je n'ai plus besoin qu'on me fasse des leçons de comment se comporter vis-à-vis de moi-même. Parce que ta question pense que l'autre est différent de moi et que je dois apprendre comment lui parler, comment lui faire, alors que je n'ai jamais posé de questions quant à savoir comment faire à moi-même, comment parler à moi-même, comment parler de moi-même. Donc, dès l'instant où j'ai eu l'expérience de conviction que l'autre est moi, ça ne s'enseigne pas. Ça vient naturellement comme manger, comme boire. On apprend que l'autre est en soi. On ne s'amuse plus avec l'autre. On ne tente plus rien qui puisse lui faire mal. Et si on peut lui faire du bien, c'est tant mieux. Dans le non-dualisme pur, c'est là le vrai défi. Parce qu'il faut distinguer le non-dualisme et le non-dualisme pur. Comment faire pour faire l'expérience du non-dualisme pur alors qu'on ne peut pas aller l'expérimenter étant encore sur la terre? Et c'est là que le cours Amiral t'apporte la solution. Il dit, tu dois juste penser que l'autre est Dieu. Donc il n'est plus moi, mais il est Dieu. Oh, là c'est encore plus fort. C'est fort parce que je dois le penser intellectuellement alors que je ne l'ai pas expérimenté comme dans le non-dualisme. Mais c'est fort parce que mon mental va dire, comment peux-tu oser penser que Wilfried est Dieu? C'est pas possible. C'est là que je dois faire violence à mon mental pour lui dire, je suis désolé. Wilfried n'est même pas moi parce que je ne suis pas réel. Wilfried est Dieu. Donc la nuance entre les trois niveaux, c'est que dans le dualisme, il y a moi et il y a l'autre. Il y a un sujet et un objet. Dans le non-dualisme, l'autre est moi parce que je suis encore quelque chose qui est et l'autre aussi est. Nous sommes encore des réalités énergétiques et nous sommes une dans le subconscient. Alors que dans le non-dualisme pur, il n'y a plus moi et toi, il n'y a que Dieu. C'est un effort intellectuel violent contre l'ego, contre le mental, que de penser que celui qui me semble être méchant là, peut être quelque part Dieu. Et je dois penser qu'il est Dieu. Alors je suis dans le non-dualisme pur. Oh, merci pour la réponse. C'est très clair. Surtout que le méchant, c'est nous-mêmes qui allons le chercher. C'est nous qui l'avons projeté. Il n'est même pas méchant parce que la scène est déjà terminée. La scène s'est déjà jouée. Et il est en train de voir, on est en train de voir un film où il avait joué le méchant à l'époque. Il n'est plus méchant, il est déjà au ciel. Il est déjà moi. Donc, il n'est plus méchant. Quoi que la personne fasse maintenant, ça n'a pas d'importance. Elle est en train de rien faire. Elle est en train de rien faire. La personne ne fait rien maintenant. C'est moi qui a demandé à visionner cette section de film. C'est ça, c'est moi qui ai demandé à voir cette section de film qui a déjà été tournée, qui est déjà terminée. Quand on a compris ça, c'est complètement, ça dégage complètement le monde autour de soi. Il peut faire n'importe quoi. On dira oui, il joue, il est en train de faire. C'est moi qui lui ai demandé de jouer, il fait son rôle. Surtout que c'est déjà terminé, Nicole. C'est ça qui est encore important. C'est déjà terminé. Le film est terminé. C'est sur bobine. On est en train de visionner juste. Oui, en plus. C'est ça, c'est vraiment une belle comédie ce que nous faisons. Donc là, on rentre vraiment dans le rêve heureux. C'est ça. Donc, le non-dualisme pur, tu ne peux pas le mettre en pratique si tu crois que ce monde est réel. Il faut forcément qu'il n'y ait pas de monde. C'est-à-dire que l'enseignement clé du cours Amiral, c'est il n'y a pas de monde. Il n'y a rien. Alors que dans le non-dualisme, il y a encore des choses qui sont moi. C'est ça que les gens qui ont fait l'expérience du non-dualisme, qui ont été dans l'astral, disent j'étais en même temps l'arbre, j'étais en même temps l'autre, j'étais en même temps le mur, j'étais en même temps. Parce qu'il y a encore moi et autre chose. Alors que dans le non-dualisme pur, quand tu n'as plus de subconscient, il n'y a rien, il n'y a que Dieu. Et tu constates qu'il n'y a que toi, qu'il n'y a que Dieu, il n'y a que toi. Et tu es dans Dieu. C'est ça l'illumination. Omniprésent, quand on dit que Dieu est omniprésent. Si Dieu est partout, toi tu seras où dans tout ça? Nous disons bien dans les autres enseignements religieux que Dieu est partout, mais nous on veut donc être où si Dieu est partout, si nous ne sommes pas Dieu? Il y a des contradictions qu'on enseigne dans la religion. Tu dis que Dieu est partout, après tu dis que non, mais il y a aussi ici, là où il n'y a pas Dieu. Ça ne tient pas. Hein?
Si Dieu est partout, il suit quelque part, forcément, il suit Dieu. Ça fait tellement sens. Et surtout qu'on voit aussi le diable quelque part, alors qu'on dit que Dieu est partout. Là encore, c'est trop fort. C'est Emmanuel qui a parlé. Oui. C'est encore trop fort. Quand on voit encore le diable quelque part, là, c'est un autre niveau. C'est-à-dire que nous sommes des scénaristes hors pair. Nous sommes vraiment et ces contradictions ne nous gênent pas dans la religion. Ça ne nous gêne pas. Que tu dis que Dieu est partout et puis subitement, il y a quelque part où il n'y a pas Dieu. Mais qui est fort pour chasser Dieu de son univers quelque part? C'est incroyable. Mais on vit avec ça pendant des années sans se plaindre. Mais quand la vérité vient, je vous dis, quand un chrétien commence à lire un cours à miracle, les questions intelligentes qu'il pose, je dis, mais pourquoi il n'a pas posé cette question à la Bible depuis? Parce que la Bible étant dualiste, ça épouse son système de pensée et il défend donc son système de pensée comme sa création. Mais quand ça devient quelque chose d'apparemment étranger, le non-dualisme, qui va attaquer son système de pensée, alors tu vas voir toute son intelligence questionnelle se manifester. Tu imagines le nombre de fois on a chassé les démons? Je ne sais pas pour les envoyer où, mais je vous assure que tout le temps, on ne fait que les chasser depuis dans notre église. Et finalement, souvent, on se pose la question, mais ces diables-là, ils vont où vers la fin? Parce que là, on les chasse, ils sont là tout le temps. Non, tu sais, j'ai publié un texte hier où je disais que le langage dualiste est d'une insanité incroyable. Tu ne comprends même pas de quoi tu parles. Si tu prends du recul pour t'écouter parler dualisme, tu vas te dire que mais tu es fou. Mais on ne s'écoute jamais. Tu chasses un démon pour qu'il aille où alors que tu sais qu'il était d'abord où parti où? Tu vas l'enfermer où pour qu'il ne puisse pas revenir où supposément il n'était pas. Hein? C'est des histoires. Mais bon, comme dit, c'est un processus, chacun va y arriver parce qu'on n'aime jamais partir. Donc on est en train de jouer. Ceux que ça amuse de jouer les religieux, il faut les laisser jouer, il ne faut pas les attaquer. Ceux que ça amuse de jouer avec les énergies, à jouer le troisième œil, avec les chakras, avec, je ne sais pas moi, tout ce qu'on fait, des sorties astrales, il faut les laisser. C'est le processus, c'est leur chemin de vie. Mais tout le monde va arriver au non-dualisme pur. L'enseignement va arriver et puis les gens vont se repentir de leurs erreurs et on va avancer et voilà. Tu as dit, pour être non-dualiste, je dois voir en mon frère, je dois me voir en mon frère et on n'a pas à me dire comment je dois me comporter avec mon frère qui est moi, puisque je ne me pose pas la question à savoir comment je me comporte avec moi-même. J'ai un peu envie de dire que tu dois. Je veux dire que quand tu as fait l'expérience, quand tu as vu clairement que l'autre est toi, c'est-à-dire que tu le piques, tu vois comment c'est toi qui ressens la douleur. C'est pas un truc qu'on t'enseigne, c'est pas intellectuel, c'est spirituel, c'est expérimental. Tu n'as plus de questions à poser à qui que ce soit par rapport à comment te comporter avec ton prochain. Si tu vois quelqu'un qui se comporte avec l'autre de manière mécanique, intellectuelle, il est encore dans le dualisme. Il n'a pas encore le non-dualisme dans son subconscient. Il n'a pas encore fait l'expérience de l'unité même dans l'énergie. C'est ce que je voulais faire comprendre. Mais il n'y a pas de directive à donner aux gens, chacun selon son niveau de compréhension. Et comment ça serait donc avec le non-dualisme pur? Si c'est que l'autre n'est plus moi, mais il est Dieu. Comment je dois me comporter donc envers lui? Puisque ça va à un autre niveau. Mais le cours en miracle que je suis en train de promouvoir dit que les dieux ne voient que les dieux. Si je vois l'autre Dieu, c'est que c'est moi qui suis Dieu. L'enjeu, c'est quoi? Mon subconscient, d'où je prends mes connaissances actuelles, retient ce que je pense que je suis. Si je lui ai enseigné que je suis un corps, alors mon esprit conscient va donner des instructions telles que je me crois que je suis un corps. Si j'enseigne mon subconscient que je suis une boule d'énergie, non dualiste, alors mon comportement va se refléter aussi dans mon corps. Si je commence à enseigner mon subconscient que je suis Dieu, même s'il ne comprend pas, par ceci que je lui dis que mon frère là est Dieu, il dit tel est Dieu, tel est Dieu, tel est Dieu. Finalement, si tout le monde est Dieu, tu fais quoi ici? C'est comme ça que je vais reformater mon subconscient. À force de penser que l'autre est Dieu, il va comprendre que c'est moi qui suis Dieu. Parce que mon subconscient ne connaît pas l'autre. C'est une manière comme un mantra de lui dire, je veux te rappeler que je suis Dieu et que tu n'as rien à faire à me retenir. Donc le fait de dire que l'autre est Dieu, en fait, je parle à moi-même. Parce qu'on ne parle jamais qu'à soi-même, on ne fait jamais qu'à soi-même. L'autre n'est pour moi que un tremplin que j'utilise pour moi-même convaincre mon subconscient de ce que je suis Dieu. Un seul être humain que je considère comme n'étant pas Dieu, étant donné que nous sommes un, me disqualifie le fait que mon subconscient comprend que je ne suis pas Dieu. Donc j'ai intérêt pour le convaincre à n'exclure personne de l'identité de Dieu. Donc tant que je vais penser qu'un seul n'est pas Dieu, il va dire, tu vois, c'est toi qui n'es pas Dieu. Je sais pas. Parce que lui ne connaît pas les autres. C'est moi qui le connais.
Donc, plus je lui rappelle que je suis Dieu, à mesure que je rappelle que tout le monde est Dieu et que je n'exclus personne, il finit par lâcher prise, de comprendre que je n'ai plus rien à faire dans le subconscient, je suis Dieu. Voilà comment il se dissipe. C'est-à-dire, chaque fois que je reconnais que quelqu'un est Dieu, le Saint-Esprit, qui est comme le rayon laser dont je parlais, va éclairer un compartiment de mon subconscient. Donc, à mesure que je vais reconnaître que les gens sont Dieu, c'est donne le pouvoir au Saint-Esprit dans mon rayon laser d'éclairer mon subconscient. Et le jour où j'aurai reconnu que tout le monde est Dieu, la lumière de cet esprit va éclairer tout mon subconscient et il n'y aura plus de ténèbres en moi et je pourrai être illuminé. Voilà comment on s'illumine. Voilà comment on sort de la prison. Voilà comment on sort de l'incarnation une fois pour toujours. La seule incarnation n'est possible que tant que je crois que le subconscient est réel et tant que je crois qu'il y a un seul être humain qui n'est pas Dieu, alors moi aussi je ne suis pas Dieu. Voilà, les amis, je crois que c'est le silence. Ça veut dire qu'il n'y a plus de questions. Je vais arrêter ce live et puis on va traiter la vidéo pour la mettre sur YouTube. Je vous remercie beaucoup de participer et surtout pour vos questions. J'ai été un peu prétentieux ce matin, mais c'est à dessein. Je le fais de manière très très lucide, pas pour me donner un modèle, mais parce que je veux provoquer mes frères à l'éveil qui sortent du mensonge, du rituel, de la routine, de la lecture d'un cours en miracle, sans le comprendre, qu'on ait l'humilité de se questionner par rapport à ce qu'on est en train de faire, à jouer des enseignants qui ne comprennent rien. Et je veux vous dire que des groupes de cours en miracle m'ont exclu de tous leurs groupes parce qu'ils ne veulent pas connaître la vérité, ils préfèrent leur mensonge. Je vous dis un fait que je vis, et vous allez vous remarquer ça de plus en plus, les hommes ne veulent pas la lumière. On veut l'énergie, on veut le troisième œil, on veut réussir dans le monde, on veut les biens matériels, on veut avoir la gloire, on veut donner des cours qu'on va facturer, on veut faire des retraites qu'on va facturer, mais on ne veut pas connaître la vérité. Ce faisant, on nuit à toute la fidélité, on nuit à toute l'humanité et c'est dommage. Il est temps que ça change. Je vous souhaite une bonne journée et au plaisir. Au revoir.